Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, une vidéo qui à la base, elle n'était pas prévue, hein, parce que je m'attendais pas à que le président de l'Olympique Lyonnais fasse une sortie médiatique un petit peu hasardeuse, un petit peu merdique, un petit peu insultante envers le Paris Saint-Germain. Décidément, c'est la mode de s'en prendre au Paris Saint-Germain. Tout le monde veut nous abattre. On a une cible dans le dos. Tout le monde veut qu'on se fasse défoncer, niquer, voilà. Et lui, il veut nous mettre un coup de pied dans le cul. Et moi, je dirais, moi, je vais te mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que toi, t'es vraiment, voilà, on s'est débarrassé d'un cancre là qui était Olas, hein, qui crachait souvent sur le Paris Saint-Germain. Et maintenant, on se retrouve avec un parasite qui a repris le flambeau. Hein, il y a la flamme olympique, bah lui, c'est le flambeau de la connerie, de la bêtise, voilà. Et monsieur dit qu'il va nous foutre un copie au cul et qu'il espère que notre saison soit complètement ratée. Alors, je te dirais déjà, arrête de faire ta victime. C'est toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Et surtout, arrête de faire ton Calimero. Bah oui, ton Calimero. Parce que en fait, là, tu nous joues le Calimero, frère. Parce qu'en fait, quelque part, si tu fais une sortie médiatique comme ça, c'est qu'en fait, tu as peur. Tu as peur du Paris Saint-Germain. Tu as peur encore de finir dans les lacunes. Alors tu dis le Lyon ne peut espérer que la deuxième place. Rappelle-toi l'année dernière, tu étais en combien au début de saison? Tu n'étais pas à la deuxième place. Tu étais à l'avant-dernière place. Tu as même failli aller en Ligue 2. Et je pense que ça t'aurait fait les dents d'aller en Ligue 2. Hein. Alors j'aime pas qu'une grosse équipe comme ça de Ligue 1 va en Ligue 2. Parce que voilà, c'est quand même une affiche, tu vois. Mais rien que pour tes propos, tu aurais mérité d'aller en Ligue 2 pour te rabaisser un petit peu le caquet et surtout fermer un petit peu ta grande gueule. Voilà. Tu n'as pas été. Tant mieux pour les supporters lyonnais qui, eux, n'ont rien à voir là-dedans. Ils sont pas coupables d'avoir un président aussi lâche et aussi con comme toi. Mais t'aurais mérité franchement une descente en Ligue 2 parce que ça t'aurait un petit peu calmé les ardeurs. Alors déjà, tu dis aussi que ouais, tu peux pas te battre contre un État, voilà, que le PSG est financé par un État. Dès qu'ils veulent, ils sortent la mallette de pétrodollars. Alors déjà. Textor. Hein, déjà, toi, tu as un nom de batterie, tu vois, ou de Walkman. Tu vois ce que je veux dire, hein? Alors, quand on a un nom comme ça, déjà, on ferme sa gueule. Mais bon, c'est un détail. Alors, tu dis déjà que c'est une mallette de pétrodollars. Alors déjà, il faut peut-être un petit peu te renseigner. Hein? C'est l'Arabie Saoudite qui a du pétrole. Le Qatar, c'est le gaz. Ils ont peut-être un ou deux puits de pétrole, mais c'est surtout le gaz, frère. Donc déjà là, tu vois, géographiquement, t'es pas au point. Déjà, tu vois. Donc déjà, il faut peut-être déjà remettre les choses dans son contexte et dire des choses exactes et non pas des conneries. Et deuxièmement, c'est pas vraiment comme ça que comme ça. Parce que si ça serait vraiment comme ça, on achèterait tous les joueurs du monde. On leur proposerait 10 millions par mois, 20 millions par mois, tout le monde viendrait au Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? Non, il y a le fair play financier qui est derrière. Le PSG, comme les autres clubs, sont obligés de respecter le fair play financier. Alors bien sûr, le PSG dépense beaucoup, mais aussi entre beaucoup de sous dans la caisse, c'est-à-dire avec les ventes de maillots, avec les sponsors, avec tout ce qu'ils ont à côté. Les caisses du PSG sont, on va dire, en bon état, en bonne santé. Voilà. Donc c'est normal qu'ils ont un petit peu de monnaie pour pouvoir lâcher dans le mercato. Voilà. Mais sinon, le PSG est restreint au fair play financier comme les autres. Même si on n'entend plus parler du fair play financier, il est toujours là, derrière la porte, en train de guetter. Tu vois ce que je veux dire? Et dès que tu mets un doigt de pied en dehors du fair play financier, il va te tomber dessus. C'est pas parce que tu t'appelles le Paris Saint-Germain et que Massi et que je sais pas quoi, hein, t'es à la même enseigne que les autres. Voilà. Donc au lieu d'ouvrir ta grande gueule et de critiquer le PSG en disant que t'espères qu'on va faire une mauvaise année, qu'on va leur foutre un pied au cul. Donc bon, je pense que quand tu dis qu'on va leur foutre un pied au cul, ça, en fait, tu veux dire que tu vas gagner les deux matchs, aller-retour. Bonne chance. Bonne chance. Franchement, si tu arrives à battre à l'aller-retour, bonne chance. C'est pas impossible, hein. On a déjà perdu des matchs aller-retour hein, contre des équipes. Hein. Voilà. Et même des équipes plus petites que Lyon, financièrement et même en termes de joueurs de qualité. Tu vois. Mais
il y a le dire et le faire. Pour l'instant, toi, tu l'as dit seulement. Voilà. Et en fait, tu as appris l'arrogance de Olas. Et Olas, beaucoup de fois, on lui a fermé sa gueule. Parce que quand Lyon dominait la scène française, il y a quelques années en arrière, avec des joueurs de qualité, hein, est-ce que quelqu'un ouvrait sa gueule? Est-ce que tu voyais le Paris Saint-Germain ou même d'autres clubs dire ouais, il y en a marre de la suprématie de Lyon, on n'arrive pas à les battre, on n'arrive pas à gagner le championnat, patati patata. Jamais tu t'avais un président et surtout pas du PSG dire on en a marre du Lyon parce qu'ils ont trop de bons joueurs et ils ont trop la dominance du championnat français. Non. Donc sois humble devant ceux qui te mettent à genoux. Hein, et je dirais pas la suite parce que sinon ça va être censuré dans le clip, comme dirait NTM à un certain moment. Tu vois. Donc sois humble, développe ton club. Achète des joueurs qu'il faut acheter, fais-nous un peu de concurrence, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on veut, mais arrête de critiquer le PSG, parce que quand tu critiques le PSG, tu t'enfonces toi-même, tu creuses ta tombe. Hein, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, reste humble, forme une bonne équipe cette année, fais un mercato intelligent, et puis laisse le PSG tranquille. C'est tout ce qu'on te demande. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, avec tout le respect que j'ai pour Lyon, hein, qui est quand même une bonne équipe de Ligue 1, je crois, qui est le deuxième budget de Ligue 1, je crois, ou le troisième, je sais plus. Je sais pas si Lyon a plus de budget que Marseille, mais en tout cas, bon, ça se vaut, tu vois. Et voilà, donc sois humble et surtout que nous, on n'a pas de guerre, on n'a pas une guerre féroce ouverte avec Lyon, on a plus avec Marseille, tu vois, par exemple. Vous êtes plus avec Saint-Etienne qui va revenir en Ligue 1, tu vois, donc voilà. Donc, je sais pas, laisse du mou, tu vois, et surtout arrête de parler du Paris Saint-Germain, parce que je sais que quand tu parles du Paris Saint-Germain, ça te met dans la lumière, tu vois, on parle de toi, sur les réseaux, voilà, comme nous les youtubeurs, on parle de toi, tu vois, ça te met en lumière. Mais c'est pas toi qui dois être en lumière, c'est ton club qui doit être en lumière. C'est ça que tu as oublié. Et pour que ton club soit en lumière, il faut que tu fasses un mercato intelligent et que tu développes ton club. Voilà. Donc, occupe-toi de tes fesses et de ton club et laisse le Paris Saint-Germain tranquille. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. De toute façon, tu ne pourras pas le combattre. Que tu veuilles ou pas, tu ne pourras pas le combattre. Tu peux faire tes sorties médiatiques à 2 balles, tu ne pourras pas le combattre. Parce que le PSG, c'est la lumière de la Ligue 1. S'il n'y aurait pas le Paris Saint-Germain en Ligue 1, mais personne ne voudrait acheter les droits de la TV. Personne ne s'intéresserait à la Ligue 1. Là, même comme ça, il y a eu des difficultés pour trouver quelqu'un pour acheter la Ligue 1, même avec le Paris Saint-Germain. Et là, tu veux en fait quoi? Couler le Paris Saint-Germain? Alors là, tu peux être sûr que si tu coules le Paris Saint-Germain, tu coules en même temps la Ligue 1. Parce que là, plus personne ne va regarder la Ligue 1. Plus personne ne va perdre 90 minutes pour voir un match parce qu'il n'y a aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il faut quand même qu'il y ait un engouement, qu'il y a quelque chose qui soit intéressant dans la Ligue 1 pour que quelqu'un achète tes droits et surtout que nous, supporters, on regarde. Parce que tu vois, moi je préfère regarder par exemple un Paris Saint-Germain à Lyon, tu vois, ou un Paris Saint-Germain à Marseille, qu'un Paris Saint-Germain Clermont, ou un Paris Saint-Germain Lorient, ou un Paris Saint-Germain Dijon, ou un Paris Saint-Germain, tu vois, d'une petite ville sans leur manquer de respect, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est quand même plus attractif de voir une belle affiche Paris-Lyon, Paris-Marseille, tu vois, que voir une affiche Paris, un petit club, tu vois. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, arrête de cracher ton venin. Fais ce que tu dois faire dans ton club et laisse les autres clubs tranquilles. Voilà. Ça fait plusieurs fois que tu craches sur le Paris Saint-Germain. C'est pas la première fois que tu fais une sortie contre Paris Saint-Germain. Lâche un peu du mou, tu vois. Je sais pas, va bouffer, je sais pas, des moules frites, tu vois, va faire un petit tour du côté de la Belgique, va te bouffer un moule frite, tu vois, ou je sais pas, ou une choucroute, un truc comme ça, tu vois. Calme-toi, frère. Ou alors, je sais pas, peut-être que les hamburgers américains te manquent, retourne aux USA, hein, tu dois sûrement être un ami de Trump, donc va voir ton ami Trump, et puis voilà, relax, mec, relax. Et laisse le Paris Saint-Germain tranquille. OK? Voilà. Bon, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais répondre juste à ce mec qui se prend pour le dieu de l'arène, hein, qui se prend pour Spartacus.
Mais bon, voilà. Donc, je pense que on va vite voir ce qu'il vaut. Et surtout, tu n'aurais pas dû ouvrir ta gueule là, avant le championnat, avant le début du championnat. Parce que si tu commences comme l'année dernière, je pense que tu vas vite te faire discret. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, commence bien le championnat, fais des bons trucs. Et après, peut-être que tu pourras l'ouvrir. Mais pour l'instant, tu peux pas l'ouvrir. Pour l'instant, tu peux te faire tout petit, discret et reste à l'ombre. Hein, marche à l'ombre. Ok? Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club. C'est pareil, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures et pour de nouveaux sujets quand ça arrivera. Sur ce, hasta la vista, baby. Bouya!